Français, Françaises, il y a une semaine, un petit groupe m'a posé une question que je trouve saugrenue mais nécessaire. Le président de la Ve République est-il un monarque absolu de droit divin? Mais avant ça, il faut savoir ce qu'est la Ve République. Et la Ve République a été instaurée par notre cher général de Gaulle le 4 octobre 1958. Et par ailleurs, le général de Gaulle a choisi d'habiter le palais de l'Élysée, où il a pris ses fonctions. Et qui habite dans un palais? Dites-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Macron. Ce n'est pas un dentiste, malheureusement, mais bien le roi. Et par ailleurs, le roi se permet d'accueillir au château de Versailles le tsar Vladimir Poutine, pardon, le président de la Fédération de Russie. Et notre cher roi, pardon, président, décide de passer du bureau de l'Élysée au trône de Versailles. Non, je ne parle pas de l'autre trône, celui qui est fait pour faire ses besoins, évidemment. Et comme disait le Premier ministre anglais Winston Churchill, on ne peut s'occuper que d'un malandrin à la fois. Le roi choisissait ses ministres, le président choisit le ministre qui choisit les ministres. Mais entre nous, il ne faut pas nous la faire. C'est bien le président qui choisit tous ses ministres, sauf durant les périodes de cohabitation que nous connaissons tous. Et par ailleurs, que pensez-vous des constructions qu'il décide d'ordonner, notre cher roi, pardon, président, la pyramide du Louvre, par exemple, ou bien l'Arche de la Défense? C'est cela qu'on appelle les fonctions régaliennes, et cela ne régale personne, sauf lui, notre roi, notre président, excusez-moi. Et les voyages en jet privé, et les vacances passées dans les châteaux du royaume, pardon, de la République française. Ça fait bing-bing avec une Rolex en or. Et ça fait de la mauvaise musique, malheureusement. Par ailleurs, avec l'article 16 de la Constitution, qui me donne le pouvoir de chef des armées, j'ai attaqué la Libye. Bien évidemment, j'avais un petit alibi. D'ailleurs, pour que vous aidiez à financer ma présidence et aussi ma réélection, évidemment, je vous retire 5 € sur vos allocations. Je retire les indemnisations de licenciement. Comme ça, vous êtes tous heureux. Et hop, ensuite on fait un petit tour à Versailles, entouré de sa cour, bien évidemment, sous le regard bienveillant du buste de Louis XIV qui trôna en plein milieu de la galerie des glaces, pendant que notre roi, pardon, président, décide de se contempler dans ses beaux miroirs. Et tout pétri de son importance, le président ne s'intéresse qu'à son royal nombril. Tel un ravi de la crèche, il active l'article 12 de notre Constitution. Il dissout l'Assemblée nationale parce qu'il veut toujours plus de pouvoir. Toujours plus. Mais, Votre Majesté, nous, le peuple français, nous vous donnons pendant 5 années tous les pouvoirs. Mais malheureusement, ce mandat arrive bientôt à sa fin. Vous disparaîtrez des radars politiques, vous disparaîtrez des radars médiatiques, et vous serez remplacé par un autre roi, pardon, par un autre président. Et comme disait Perceval, ouais, c'est pas faux.